Catalunya és la mongeta del ganxet. Aquesta encara no ho és, però també ho serà. Perquè aquesta l'estem promocionant, perquè feia 30 anys que no es feia. I aquesta, diguéssim, és la que té, bueno, tothom ganxet, bueno, al màxim els cuiners, els grans cuiners, tothom està amb aquest. Anant més al tema concret de la cistella ecològica i la neta directa i perquè tenim la cistella ecològica, nosaltres parlant del rega negre, que fem més horta, la cistella ecològica el que representa per nosaltres és un canvi de consciència de consum. El consum de l'aigua, tot això que tenim tots com molt integrat i que ja està molt xerrat, com si diguéssim, sinó pel fet que el producte és local, el producte no viatja molts quilòmetres per arribar fins a les nostres boques o a les boques del consumidor, i això representa una baixada en la despesa energètica. La provincia di Siena da circa 3 anni sta portando avanti un progetto per la costruzione di un sistema di alimentazione locale. L'esperienza è partita con un sostegno, un supporto a un gruppo di agricoltori, produttori locali che in collaborazione con associazioni locali di volontariato, di promozione sociale, hanno avviato un'esperienza di vendita diretta attraverso la realizzazione di un mercatale, un luogo nella piazza di Sovicille che riportasse a valore la vendita e la produzione di prodotti locali prevalentemente biologici. Utilizzato, dal progetto Rururban è stata la realizzazione del progetto pilota che per la provincia di Siena era previsto nel progetto Rururban, e cioè la realizzazione di uno spazio multifunzionale in cui si concentrassero una serie di azioni e di iniziative a sostegno di questo percorso da realizzare sul territorio. Sarà un luogo, uno spazio fisico in cui i produttori potranno realizzare la vendita diretta dei propri prodotti. Ci sarà una cucina attrezzata e quindi un investimento consistente realizzabile grazie al progetto Rururban per dare vita a un laboratorio di trasformazione e valorizzazione dei prodotti locali attraverso momenti di degustazione e trasformazione dei prodotti locali con appunto offerta
al mondo dei consumatori. In questo quadro i progetti di filiera corta, i progetti di valorizzazione della qualità delle produzioni agricole, i progetti relativi alla costruzione di un nuovo rapporto, diciamo, tra la dimensione rurale e la dimensione urbana, le progettualità che vanno nella direzione, diciamo, anche di far evolvere in senso sostenibile e qualitativo il modello dei consumi, rendere più corretto e sostenibile il rapporto al territorio. Ecco, questi sono aspetti che io credo siano fondamentali per l'Italia, per l'Europa, diciamo, da sviluppare, dai quali possono passare nuove frontiere, nuove opportunità anche di crescita per l'iniziativa economica, ma anche un miglioramento complessivo di quella che è la qualità della vita, di quelle che sono le relazioni sociali nell'ambito dei territori. Per questo noi crediamo molto in progetti come Rururban, insomma ci abbiamo investito, consideriamo una delle priorità dell'attività della nostra amministrazione provinciale perché, ripeto, da qui passa un pezzo del nostro sviluppo e del nostro futuro. Écoutez, bon courage, vous avez le beau temps pour travailler. Au revoir. Allez, bonne journée. Bien, donc le projet Rururbal pour le pôle grenoblois, c'est un projet important pour notre territoire, puisque au final il va nous permettre de faire évoluer nos politiques agricoles avec une logique partenariale déjà ancrée historiquement depuis de nombreuses années sur le territoire, vers une politique alimentaire avec l'ensemble des partenaires concernés. Donc autre point sur d'autres actions pilotes que nous avons sur le territoire, nous avons déjà une marque territoriale sur les produits locaux, les produits agricoles locaux, qui s'appelle Terre d'ici, donc qui est commune à l'ensemble de l'Y grenoblois. Et Rururbal, c'est l'occasion de redéfinir le contenu de cette marque, de ses objectifs, sachant que l'intérêt du territoire, c'est que cette marque permet d'identifier d'où viennent les produits et qu'en face, on ait des pratiques agricoles qui soient repérables, identifiées par rapport à des critères d'environnement, de pratiques d'accueil du public. Donc, dans l'environnement de Rururbal, on a également d'autres acquis. Par exemple, un projet de légumerie donc, qui vise à valoriser, utiliser les légumes locaux, en bio ou non, pour les cantines scolaires du territoire. Aujourd'hui, si un traiteur, si une cuisine centrale d'une commune veut utiliser des légumes locaux, c'est en général difficile parce que l'offre existe mais n'est pas liée à la demande existante sur le territoire puisqu'il manque cet outil intermédiaire de légumerie qui permet de laver, de conditionner les légumes pour qu'ils soient directement utilisables dans les cuisines centrales. On va maintenant jusqu'à acheter des terres qui se vendent trop cher pour que l'agriculteur puisse acquérir en direct.
et donc pour après les mettre à disposition de la culture, notamment de jeunes agriculteurs, parce que ce sont eux qui sont les plus ouverts, je pense, à une diversification, à une transformation, et donc à ces circuits courts, à ces transformations qui permettent une mise en marché des produits. Comment on a introduit de la viande locale d'un producteur dans une restauration collective. On a deux questions. La première, c'est de faire vivre le producteur à un bon prix sa viande. 3,81 € des Génis R3. Et la restauration collective, avec qui on a entamé des négociations pour leur vendre des morceaux de bœuf qu'on appelle le sauté de bœuf. Pour avoir 3,81 € chez le producteur, il faut vendre le sauté de bœuf à la restauration collective 5,50 €. L'acheteur dit c'est trop cher. Pas de problème, on n'a pas. Mais on achète dans l'industrie 3,50 €. Dis-nous, ce prix-là, ça ne nous intéresse pas. Après une discussion, on a fait un essai de mettre de la viande à 5,50 €. Mais nous avons exigé d'aller manger avec les enfants dans les cantines pour voir comment c'était consommé. Effectivement, cette bonne viande que nous avons mise dans l'assiette était consommée à 90% à peu près. Donc les enfants étaient contents, tout le monde était content. Et ma question a été, quand vous achetez à 3,50 €, c'est consommé comment? La moitié, 50%. Donc le prix, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que les enfants mangent. Parce que si on ne donne pas à manger aux enfants, nous avons un très mauvais rôle. Nous sommes de très mauvais parents. Parce qu'il faut que les enfants, à la cantine, c'est presque le seul repas de la journée, il faut qu'ils soient bons et il faut qu'ils mangent. Donc, en tant qu'élus, en tant que parents, nous avons de grandes responsabilités sur la nourriture de nos enfants. Et nous avons donc réussi à convaincre tout le monde. Nos agriculteurs arrivent à valoriser correctement leurs animaux. La restauration collective, ils ont des clients et les enfants sont contents, les parents aussi. Donc on est tous un maillon d'une chaîne, solidaires les uns aux autres, et on a fait un très bon travail qui dure depuis déjà plus de 2 ans. 2 années. Et avec là, et avec d'autres collèges, et ça se développe. Mais il faut bien montrer que le prix n'est pas un obstacle. Si tout est consommé, eh bien tout se passe bien. Les éleveurs peuvent vivre, les enfants manger, il suffit de mettre tout en musique, car moi je suis au milieu, producteur aussi, et je récupère les animaux chez les éleveurs, je suis à l'abattoir aussi, et ce qui permet de concilier tout le monde. Voilà.
les marchés ont toujours existé, vous le savez bien, en Provence comme ailleurs. Il s'agissait de créer un nouveau type de marché, ce que l'on a fait depuis 2 ans en tout cas, dans un endroit où les consommateurs viennent en nombre. Donc on a choisi d'énormes zones commerciales pour s'y installer et faire venir des producteurs en direct. Je dis bien en direct, il n'est pas question qu'il y ait des revendeurs ou quoi que ce soit. C'est des producteurs qui viennent vendre leurs produits à un moment donné, sous des conditions particulières. Les producteurs viennent voir les consommateurs et leur proposent un produit, mais un produit qui est différent dans la mesure où on ne fait pas de la vente au kilo. On ne vend pas comme un marchand de légumes, on ne vend pas comme un agriculteur qui viendrait sur un marché local déjà existant. On vend au packaging, c'est-à-dire à la cagette pour nous, à différentes tailles de cagettes bien entendu. Et le but du jeu étant de faire profiter le consommateur à plusieurs titres et bien entendu le producteur. Qu'est-ce qui vous plaît plus ici en fait? Déjà que justement les producteurs font beaucoup moins de kilomètres.